Oui, c'est vrai qu'avec le Paris Saint-Germain, on n'est jamais à l'abri d'une surprise et ils alimentent particulièrement bien l'actualité, même qu'on s'y attend pas, même pour des choses qui peuvent paraître insignifiantes comme un brassard de vice-capitaine sur une saison. Mais moi, ça m'interpelle quand même, cette sortie de Kimpembe. Ça m'interpelle au-delà du fait qu'il puisse y avoir de la confusion, de la cacophonie, qu'on veuille tout donner à Kylian Mbappé, les pénaltys, les brassards, etc., que ce soit lui qui soit au cœur du projet. Moi, ça m'interpelle plus sur Kimpembe en lui-même et le sentiment qu'il a aujourd'hui vis-à-vis de son club formateur. S'il a réagi comme ça, à mon sens, c'est qu'il y a un sentiment pour lui de régression dans la hiérarchie, de déclassement et peut-être même d'interrogation à terme de son avenir du côté du Paris Saint-Germain. C'est ce que je lis, moi, en creux, pour être honnête avec vous. Ensuite, que Mbappé devienne à terme le capitaine du Paris Saint-Germain, je pense que personne ici va tomber des nues. Non. Je veux dire, Messi a été capitaine du Barça, Ronaldo capitaine du Real Madrid. Voilà, donc, et puis, il baisse un peu pavillon de toute façon sur son message Instagram en disant de toutes les manières, moi, je respecterai la décision. Je respecterai toujours les décisions du club. Voilà, donc ça veut dire qu'il ne cherche pas non plus le conflit. Mais il s'étonne quand même de la manière dont ça a été fait. Et à mon avis, il s'étonne surtout de la manière dont il est quelque part considéré. Souvenons-nous, ensemble, on en avait discuté. Il y avait eu des questions notamment sur sa prolongation de contrat et sur sa hiérarchie au niveau salarial au sein du club, où il avait déjà soulevé quelques interrogations. Son nom avait aussi circulé du côté du marché des transferts, notamment du côté de Chelsea. Moi, si vous me demandez mon pronostic vital, moi, je ne pense pas que Kimpembe va continuer. J'espère qu'il n'est pas engagé déjà. Non, sportif, si vous préférez. Oui, je ne pense pas que c'est un joueur qui va continuer très longtemps au Paris Saint-Germain. Voilà mon sentiment. Non, moi, je pense que c'est quelqu'un de très brillant, très impressionnant par sa capacité à synthétiser les choses, aller très très vite. Président de club ou directeur sportif ? Oui, c'est un directeur sportif. C'est la direction du club, c'est pas lui qui l'assume complètement. On sait bien. Et voilà, il y a des directeurs financiers, etc. Bon, peu importe. Il est bien entouré. Oui, peu importe. Il a fait son entourage, donc rendons lui grâce. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc je trouve que c'est un personnage brillant, très intelligent, très très malin. Mais c'est pas le football que j'aime, parce qu'on a l'impression que tous les 3 mois, il veut tout changer, quoi. Et je pense que c'est dans sa stabilité. Hein, oui, mais il le dit, mais il le fait pas. Il le pense pas ? Non, je pense qu'il le pense pas. Il sait que il sait qu'aujourd'hui, il est vrai qu'avec les capacités financières de l'OM, il peut pas faire ce qu'il veut. C'est sûr qu'il serait à la place de Campos au PSG, il agirait pas de la même manière. Mais là, il est limité, donc. Et je pense que ça correspond aussi à sa philosophie, c'est des coups, quoi. Il fait des coups, il fait un truc, il tente un truc, au bout de 3 mois, il n'est pas satisfait, le mec, il dégage au mercato d'hiver, il en veut un autre. Suarez. Bon, c'est pas le football que je comprends et que j'aime, mais je reconnais que dans ce style, le type est assez brillant. Le type est assez brillant. Laurent Fournier, bonne ou mauvaise idée, Cherki au PSG potentiellement ? Je ne mets pas en cause les qualités de Cherki. Moi, je pense aussi surtout à la formation du Paris Saint-Germain. Tout à l'heure, on parlait que tous les défenseurs, les bons défenseurs partaient du PSG, allaient dans les clubs étrangers. Là, quel message vous envoyez aux jeunes parisiens en allant chercher un joueur qui est de la formation lyonnaise, qui va prendre la place d'un jeune joueur parisien? C'est compliqué. Et puis je pense pas que ce soit l'objectif du PSG de recruter devant. Je pense qu'il y a assez de qualité avec Neymar s'il retrouve son allant du début de saison, avec Mbappé, avec Messi. Je pense que pour gagner une Ligue des Champions, il faut être beaucoup plus serein derrière. Et il faut aller chercher un défenseur central. Parce que autrement, ça va jamais passer.